Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h15 de Zobré Web TV. Au sommaire, Conseil des ministres du 9 octobre 2025, plusieurs décisions prises pour la bonne marche de la nation. Défense du territoire, le président du Faso remet un nouveau lot de matériel pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Fonds de soutien patriotique, plus de 142 milliards mobilisés au troisième trimestre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de votre fidélité. Le Conseil des ministres s'est tenu le jeudi 9 octobre 2025 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Au cours de cette instance, d'importantes décisions ont été prises pour répondre aux aspirations profondes et légitimes du peuple burkinabé, conformément aux orientations de la révolution progressiste populaire. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté le rapport à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement en 2025. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo, l'évaluation à mi-parcours affiche des résultats satisfaisants de la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Il note un résultat de 46,98%. Bertrand Kéma pour plus de détails. Plusieurs rapports ont été adoptés et d'importantes décisions prises au cours de ce Conseil des ministres pour l'amélioration des conditions de vie des populations conformément à la révolution progressiste populaire. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement a approuvé le bilan à mi-parcours du plan d'action pour la stabilisation et le développement pour l'année 2025. Selon le ministre Nakanabo, l'évaluation à mi-parcours affiche des résultats satisfaisants de la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Il est ressorti donc à mi-parcours un résultat de 46,98%. Cela montre qu'il y a eu des accélérations dans la mise en œuvre des différents projets. Bien sûr, ces accélérations sont consécutives aux orientations du camarade président du Faso, qui a toujours insisté pour que la mise en œuvre des projets puisse aller très vite. Donc nous estimons que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir encore faire des bons qualitatifs sur la mise en œuvre de ces différents projets. Le ministre de l'Économie et des Finances a également annoncé le lancement prochain d'un nouveau cadre de référence pour le développement qui succédera au plan d'action pour la stabilisation et le développement à compter de janvier 2026. Ce futur plan intégrera les principes de la révolution progressiste populaire, les initiatives présidentielles et les grands projets structurants avec pour objectif principal de générer plus d'emplois et d'opportunités pour la jeunesse burkinabé. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un avant-projet de loi rendant obligatoire la construction d'un siège social au Burkina Faso pour les grandes entreprises. Le ministre Nakanabo a justifié cette mesure par la nécessité pour ces acteurs économiques de contribuer à l'effort d'urbanisation et d'affirmer leur ancrage national. L'avant-projet de loi a prévu que toutes les entreprises dont les chiffres d'affaires annuels moyens sur les 3 derniers exercices atteint 5 milliards. Toutes ces entreprises auront désormais l'obligation de construire leurs sièges au Burkina suivant des standards bien définis. Ça sera transmis à l'Assemblée législative de transition et adopté. Les entreprises auront un délai de 6 mois pour apporter les projets immobiliers et bien sûr après cela ils vont passer à la phase de construction. Les standings de construction vont dépendre d'une classification qui a été faite en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. La première catégorie sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards. La deuxième, le chiffre d'affaires est compris entre 100 milliards et 50 milliards. La troisième, le chiffre d'affaires entre 50 milliards et 10 milliards. Et la quatrième, entre 10 milliards et 5 milliards. En fonction des catégories, donc, le niveau de standing sera défini, bien sûr en concordance avec le ministère en charge de l'urbanisme. En contrepartie, l'État prévoit un accompagnement sous forme d'avantages fiscaux sur certains matériaux de construction, le tout assorti de délais de mise en conformité précis.
Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nationales, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce vendredi 10 octobre 2025 à la remise de matériel lourd de combat au ministère de la Défense et des anciens combattants. Cette dotation, inscrite dans la dynamique de la lutte contre le terrorisme et la défense du territoire national, comprend des véhicules blindés ainsi que divers engins de combat destinés à renforcer l'efficacité des troupes sur le terrain. Bertrand Kiema. L'armée burkinabé franchit une nouvelle étape dans sa modernisation avec la réception d'un lot d'armement lourd de dernière génération. Remis par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré au ministre de la Défense, cet équipement est dédié aux unités d'élite que sont le bataillon de campagne et d'intervention rapide et la brigade blindée d'intervention rapide. On met officiellement les clés donc de ces moyens, je dirais, d'assaut et d'appui. Ces moyens d'appui qui nous ont beaucoup manqué dans notre guerre. Et je pense que c'est la bienvenue. Tout à fait. C'est pas tard, on attendait ça depuis longtemps, ça vient d'arriver, donc c'est le moment de les mettre en œuvre pour l'appui de l'infanterie. Bon usage, bonne chance. Ça vient après nous. Ouais, on en avait besoin. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Spécialement sélectionné pour sa mobilité et sa puissance, le lot comprend des blindés VN-22B, des lance-roquettes modulaires et des mortiers obusiers de 120 mm intégrant des technologies de guidage de précision. Selon le ministre de la Défense, ce matériel vient à point nommé pour la montée en puissance de l'armée burkinabé. Son Excellence le camarade président capitaine Ibrahim Traoré nous a remis officiellement un lot de matériel militaire. Ce lot est constitué essentiellement du matériel d'appui au combat de l'infanterie. C'est du matériel d'artillerie et du matériel de cavalerie pour apporter une plus grande puissance de feu en appui aux unités déployées sur le terrain. C'est du matériel qui vient à point nommé dans le cadre de la montée en puissance de l'armée burkinabé. Comme on l'a dit, vous avez pu observer depuis un certain moment une remise de matériel et c'est la continuité de cette montée en puissance. Cette remise s'inscrit dans l'effort continu de fournir aux forces armées nationales les moyens nécessaires pour assurer la défense de la nation et préserver l'intégrité du territoire une fois celui-ci entièrement reconquis. Le Premier ministre Rimtalbajan Emmanuel Ouedraogo a dirigé ce vendredi 10 octobre 2025 à Ouagadougou la 3e session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Cette rencontre a rassemblé les membres du Conseil pour faire le point sur les performances du Fonds et renforcer les acquis enregistrés depuis sa mise en place. Au programme de cette session figuraient 3 points majeurs. Bertrand Kiema nous fait le point. L'ordre du jour de cette session a comporté 3 points majeurs. L'adoption du 3e rapport de gestion, l'évaluation de la contribution du Fonds de soutien patriotique au respect des droits humains par les volontaires pour la défense de la patrie et l'examen du projet de répartition des ressources en faveur des bénéficiaires. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre a souligné la portée symbolique du Fonds de soutien patriotique. Il a ensuite rendu un hommage appuyé aux forces combattantes pour leur bravoure et leur sacrifice dans la lutte antiterroriste. À travers le FSP, c'est une volonté commune qui s'exprime, celle de préserver l'intégrité de notre territoire, de défendre la dignité de notre peuple et de contribuer à l'édification d'un Burkina Faso uni, fier et souverain face aux défis actuels. En cet instant, mes premières pensées vont à l'endroit de nos valeureuses forces de défense et de sécurité et de façon générale à l'endroit de nos valeureux combattants. Leur bravoure, leur sens du sacrifice et leur engagement quotidien, parfois au prix du sang, constituent une source inépuisable d'inspiration pour toute la nation. Elles sont les sentinelles de notre indépendance et les gardiennes de notre vivre ensemble. Elles portent dans la douleur et la gloire l'honneur de la patrie et la flamme de l'espérance. Le chef du gouvernement a également salué la mobilisation exceptionnelle des citoyens burkinabés dont les contributions manifestent un profond sens du patriotisme et de la solidarité. Sur le volet des droits humains, le Premier ministre a réaffirmé leur place centrale dans la stratégie nationale de sécurisation. Il a indiqué que le FSP a financé plusieurs programmes de formation des VDP, des campagnes de sensibilisation et des cadres de dialogue communautaire. Les performances enregistrées par le Fonds méritent une attention particulière.
En date du 30 septembre 2025, les encaissements enregistrés sont de 142 milliards 603 millions 529 418 francs CFA, représentant un taux de réalisation de 95,07%. Ce niveau de mobilisation atteint dans un contexte économique international difficile traduit de façon manifeste la détermination de l'ensemble des Burkinabés à s'investir dans la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale. Si la reconquête totale du territoire reste un objectif à atteindre, le Premier ministre a fermement réitéré sa conviction que le Burkina Faso, porté par le courage de ses combattants et la solidarité de son peuple, surmontera l'adversité pour reprendre en main son destin et se construire un avenir prospère. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. On se quitte sur cette citation de Thomas Sankara. L'arbre de la liberté se nourrit de la sueur de ceux qui refusent de plier. Portez-vous bien. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.